Salut les amis, aujourd'hui on va tester ensemble Zelda, le tout premier Zelda sur Nintendo NES, les bases du jeu, les bases de tous les jeux sur Nintendo. Alors le tableau d'intro va apparaître tout de suite. Donc autrefois le prince sombre Ganon vola le Triforce du pouvoir, princesse Zelda possédait le Triforce de sagesse qu'elle brisa en 8 parties. Donc ouais, c'est ça l'histoire, c'est Ganon, c'est le méchant, il a piqué les 8 morceaux du triangle et qu'il faut récupérer en fait les 8 parties. Donc voilà tous les objets du jeu qui vont apparaître selon les niveaux. Donc l'épée de bois, l'épée blanche, l'épée magique, le grand bouclier, il y a l'arc, les flèches, il y a 2 styles de flèches, la bougie bleue, la bougie rouge pour allumer des trucs. Je crois que les bagues c'est pour pousser des... Le bracelet de force c'est pour pousser des pierres. Échelle, radeau pour l'eau. Bon, il y a plein de choses, hein, des clés magiques, le plan pour les boss, le compas pour trouver le boss, et le fameux Triforce. Voilà, c'est marrant le petit Zelda qui rigole. Et on commence tout de suite le test. Hein. Donc direct on va dans la grotte pour ramasser l'épée de bois. C'est ce qui va nous permettre, si vous voulez, voilà, d'avoir tout de suite de l'attaque. Parce que là, c'est la seule image où il n'y a pas d'ennemis. Après, il y en a partout. Regardez, ça commence tout de suite. Donc les graphismes sont très basiques. Une fée, ça c'est bien. Pour la vie, les graphismes sont très basiques. Un peu bébé, je trouve. Bon, après, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est Zelda, c'est un super jeu. Mais faut avouer qu'il est très basique, hein, vraiment. Je le trouve vraiment, ils auraient pu mieux faire. Comparé au Zelda 2 sur Link, enfin Link Zelda 2 qui est apparu quelques années plus tard, il est quand même... Enfin bon, là on arrive directement au boss de niveau. Donc la carte est immense, hein. J'ai réussi grâce au Solus à trouver tout de suite le boss. Et on va rentrer directement dans le premier château de niveau 1, les ruines 1. Je crois que c'est le château de l'aigle celui-ci, de l'aigle ou de l'oiseau, je sais plus. Aigle je crois, oui c'est l'aigle. Les chauves-souris faciles à tuer. Elles n'apportent rien malheureusement, à part une clé, là j'ai eu de la chance, mais généralement ça n'apporte rien. Pas de cœur, pas de rubis, malheureusement. L'ambiance du jeu est terrible, hein. Regardez moi un petit peu cette atmosphère sombre, ces musiques sombres, voilà quoi. Les squelettes sont modélisés à façon... voilà quoi, c'est un jeu qui a une âme quoi, il ressemble à aucun autre, peut-être que Zelda 3 sur Super Nintendo s'en rapproche, c'est vrai, qui ressemble un peu à celui-là. Mais sinon il est unique, hein, franchement. On va tuer du squelette. Donc les rubis c'est pour gagner en fait de l'argent, pour acheter des trucs plus tard, des boomerangs ou je sais pas quoi, des flèches, des boucliers. En haut à droite vous avez la vie. 3 cœurs c'est le début, voilà là j'ai rempli ma vie. Et ce qui est intéressant c'est que quand vous avez le full de vie, vous avez l'épée qui brille et en fait qui jette un espèce de rayon laser en forme d'épée et c'est vachement intéressant pour les ennemis à distance. J'ai eu la clé, cool. Ce niveau n'est pas très compliqué, hein, vous verrez, vous allez voir il est pas... aïe. Par contre c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez dur. C'est même le Zelda le plus dur de tous, hein, avec le 2. La vie au début est vraiment short, quoi, c'est vraiment court. Je vais utiliser une clé, voilà. Les gouttes d'eau, ça va encore, c'est petit. Et à un autre niveau, il y a des grosses gouttes d'eau, et là vous tapez dedans, il y en a 3 qui sortent, ou 2, je sais plus. Il y a un passage secret, voilà, j'ai bougé la pierre. Et il y a un sorcier, je crois, un vieux qui est là. Voilà, le secret est plus à l'est de l'île. Super. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Au moins c'est dit. Donc on va continuer. À droite.
Des gouttes d'eau. Ah, voilà, il y a la carte du château. Et grâce à ça, je vais avoir toutes les pièces qui vont s'afficher en haut à droite, je crois. Regardez. Ah, à gauche, pardon. En haut à gauche. Voilà, en forme d'oiseau. Donc c'est bien le château de l'aigle, hein, c'est ça. Voilà. Donc le point vert, c'est où je suis, hein, sur la carte. C'est intéressant pour les bombes. Quand j'aurai des bombes, il y a des passages secrets. Je pourrais les utiliser pour essayer de trouver des salles secrètes. Vous voyez, à droite par exemple, ou à gauche, il n'y a pas de porte. Et ben, en mettant une bombe, il peut y avoir une porte. Alors, les mecs au boomerang, c'est un peu chiant. Heureusement que j'ai la clé, enfin pas la clé, l'épée magique. Parce que j'ai toutes mes vies. Qu'est-ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on tombe pas dans l'eau. Vous voyez, on est bloqué. On meurt pas si on tombe dans l'eau. Ça, c'est cool. Et voilà, j'ai récupéré des bombes. Super, et un cœur. J'en ai pas besoin, mais bon. Et bien sûr, la clé. Je vais aller à gauche. Voilà, là ça c'est chiant ces passages là, ces espèces de saloperies. Faut les provoquer, et une fois qu'ils sont provoqués, ils partent. Et vous passez au moment où ils sont en train de revenir. Voilà. Là, je vais passer le passage secret. Il doit y avoir l'arc. Ouais, voilà. Dans chaque château, vous avez une arme. Une arme sympa. Les graphismes, encore une fois, c'est vraiment du basique. Hein. Je trouve que ce jeu, niveau graphique, hein, j'ai déjà dit, mais il est super mignon, quoi. C'est vrai que c'est son charme aussi. Je peux pas trop en... Je vais pas critiquer parce que voilà, quoi. C'est un super jeu. Encore une fois. Alors l'arc c'est bien, mais j'ai pas les flèches, donc ça ne servira à rien dans le niveau. Malheureusement. Et ouais, les amis, je suis désolé, mais vu que j'ai pas les flèches, ça ne servira à rien du tout. Les flèches, il faut que j'en achète dans les grottes à l'extérieur. On va ouvrir à droite. Encore des mecs au boomerang. Alors niveau rétro gaming, hein, il m'a touché. Putain! Niveau rétro gaming, c'est un jeu qui code très bien. Si vous l'avez d'origine avec la boîte, les languettes et surtout l'explication d'origine, enfin la carte d'origine, parce qu'il y avait une carte dépliable dans ce jeu, comme dans le 3 d'ailleurs, sur Super Nintendo, là vous avez tout gagné, quoi, parce que moi je l'ai complet, j'ai récupéré un cœur, et là, si vous avez tout complet, ah, le boomerang, chouette, je vais le prendre tout de suite, voilà, dans la carte. Ça va me permettre d'immobiliser les ennemis, hein. C'est cool ça. C'est une arme à distance intéressante. Donc si vous l'avez complet, il cote dans les 150 € quoi, avec la carte. Un peu plus, il est vraiment très beau. Alors là, il y a les mains voleuses là. C'est-à-dire que on entend le dragon, j'ai pris la clé, et ces mains-là, si elles vous chopent, elles vous ramènent au début du château. Donc faut pas se faire attraper. C'est pas évident. Et puis il y a le dragon à côté là, dans la porte du haut. Mais vu que j'ai pas beaucoup de vie, enfin il y a un cœur de moins, je vais attendre d'avoir du cœur. Je vais essayer de tuer des ennemis pour avoir du cœur. Sinon le dragon il va me massacrer direct. Je vais voir si je peux trouver du cœur. Ça serait cool. Pour l'instant non. Donc vous voyez le boomerang c'est bien, ça immobilise les ennemis. Et une fois qu'ils sont immobilisés, ça dure pas longtemps. Vous les récupérez, enfin vous récupérez les rubis, les cœurs, etc. Bon, je crois que j'ai tué tous les ennemis de la salle. Ça m'embête un peu parce que j'ai pas assez de vie. Je suis pas encore mort et j'ai pas envie de crever direct. Donc je vais attendre encore un peu, mais là ils viennent plus. Donc, je vais aller ailleurs. Ouais, je pense que je vais essayer une autre salle ou deux. Retrouver du méchant et me le faire pour récupérer des cœurs. Allez, c'est parti. Hein. On peut utiliser la bombe. Je vais peut-être essayer de prendre la bombe. Je sais pas. Je vais voir. Je vais vous montrer. C'est cool. Donc les gouttes d'eau, ça n'apporte rien. Il y a pas de les méchants. Là, un goutte d'eau, il n'y a pas de cœur, il y a rien. À part se faire toucher et se faire massacrer. Voilà, comme je fais, comme un nul. Ça sert à rien. Le boomerang, génial. Ça les tue direct. C'est bien.
Voilà, vous voyez, je crois que là, il y a un passage secret, là. Je vais mettre une bombe. Et voilà, regardez les amis. Je reprends le boomerang. Et voilà. Les squelettes. Faut que je trouve une fée ou des cœurs. Alors, les rubis, c'est bien, mais il en faut genre 150 pour avoir le bouclier. Enfin, le grand bouclier. C'est cher, quoi. Franchement, il faut en tuer des ennemis pour arriver à ça. Là, c'est une salle que j'avais pas faite. Il y a pas le boomerang, la boussole, pardon, qui permet de localiser le boss du château. Donc je sais où il est, hein, on a été tout à l'heure. Mais on va quand même la prendre. Et voilà, vous voyez, il est carrément en haut à droite. Il me faut 2 cœurs de vie. Voilà, 2 cœurs de vie. Là, peut-être qu'avec les squelettes, je vais avoir de la vie, je sais pas. Donc c'est vraiment un super jeu. Très long. Il a des défauts, hein, bien sûr, comme tous les jeux, mais c'est vrai que... Ah, un cœur, super. Ce jeu-là, il faut mieux avoir les solutions avec soi-même. C'est pour ça qu'il était livré d'ailleurs avec une carte à l'époque. Parce que là, il est tellement grand. Et puis on peut aller partout. Donc c'est pas forcément évident au début du jeu de commencer avec 3 cœurs. Et d'aller partout, quoi. On se fait vite massacrer. Ça arrête le temps, c'est bien. Voilà, je tue. Toujours pas de cœur. Malheureusement. Donc je pense que là, enfin le personnage s'appelle Link, hein. Zelda c'est la princesse, hein. Je le rappelle, hein, pour information. Je pense que là, Link, dans cet opus là, il doit avoir, je sais pas moi, 12 ans, quoi, hein. C'est vraiment un petit, hein. Il est petit, peut-être 14 ans, allez. Mais c'est vrai que dans les graphismes, il fait bébé, quoi. Il fait 8 ans, quoi. Ah oui. C'est ça Il y a eu beaucoup de discussions sur ce Zelda là-dessus, sur les graphismes, encore une fois. Ça me tient à cœur. Mais moi, je trouve que c'est... Tiens, de la bombe. Je trouve que c'est une époque qui est marquée par ce jeu. Voilà, il fait partie du top 10 des meilleurs jeux sur Nintendo NES. Voilà, quoi. On aime ou on n'aime pas. Les 3 quarts des gens vont aimer. Bon, alors il me faut des cœurs, là. Allez, les amis, aidez-moi, là. Il me faut des cœurs. Ou une fée. Je vous dis, le mieux, c'est la fée. Si je tape un ennemi, il y a une fée qui sort de l'ennemi, là, j'ai carrément full de vie. Et c'est good. Bon, alors, toujours pas de fée. Ah, ils sont radins, hein. Les rubis, j'en veux pas. Ça me sert à rien les rubis là, pour l'instant. Voilà quoi, je vais pas y aller comme un bourrin à foncer sur le dragon avec un cœur ennemi quoi. Ce serait un peu dommage quoi. Ils sont partis, les ennemis. Ça c'est dommage hein. Pour une fois que je veux des ennemis quoi. Pour une fois que j'ai envie de me fighter là, y en a plus. Alors, ouais, les gouttes d'eau, il n'y a rien, c'est radin. Je vais pas chercher à perdre de la vie avec ça. Voilà. Le boomerang, c'est vraiment une bonne arme. Hein. C'est pas très puissant, mais... Ah, les squelettes. Peut-être que là, je vais avoir une fée ou quelque chose comme ça. Espérons. Espérons. Oh là là. J'aurais déjà fini le niveau, sinon, les amis. Hein. Yes, j'ai la fée, on va aller direct au boss, le dragon. On va le bourriner direct, on va tout lui mettre des coups d'épée dans la tête. Vous allez voir, c'est marrant. On se dépêche, on fonce. Allez. On ouvre la porte et direct, on se tape le boss. Alors, allez, direct dans la tête. Allez à la boxe. Tac, et c'est fini. Regardez, j'ai récupéré un grand cœur. Maintenant, j'ai 4 cœurs de vie. Et j'ai un morceau de Triforce. Youpi. Ça y est, plus que 7 à trouver. Ça, c'est cool. C'est génial. Voilà, vous voyez, j'ai fini le niveau en pas très longtemps. Hein.
en un quart d'heure. Parce que j'ai un peu galéré à trouver des cœurs. Maintenant, on va se balader un peu dans la map, dans la carte qui est immense. Elle est vraiment grande, quoi. Pour moi, c'est un défaut. Hein. C'est un défaut parce que on peut aller partout, quoi. C'est trop, quoi. On peut se perdre. Dans chaque carte, on peut se faire massacrer par les ennemis. Les espèces de poissons dans l'eau, là, ils sont super précis quand ils tirent. Ils vous massacrent vos cœurs en 5 minutes. Donc ça énerve un peu. Faut rester zen, c'est pas évident. Donc là, je vais me balader un peu. Il faut que je trouve du rubis pour m'acheter des conneries. Je crois qu'il faut que je m'achète un bouclier. Et puis des flèches pour... Ah putain! Et des flèches pour mon arc. J'ai récupéré un petit peu de cœur, c'est cool. Là, il y a une grotte, justement, il doit y avoir un marchand. Alors les espèces d'araignées bleues, là, c'est 2 coups, et les rouges, c'est 1 coup. Et le bouclier parle les coups quand on bouge pas. Ça, c'est cool aussi. Regardez un peu les prix du marchand, là. Ah non, ça, c'est la vieille. Ah ouais, il faut lui filer une carte et tout. Elle vous file un truc en échange, mais c'est plus tard dans l'histoire. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est les espèces de gros cochons, là. Ils sont durs à battre. Ils tirent des flèches. Et voilà, là, c'est un autre niveau. Vous voyez, je l'ai trouvé par hasard. Je sais pas c'est lequel. On va y aller, on va aller faire un tour. Je crois que c'est le... Je sais pas, on va regarder. C'est le château vert. Ouais. Je sais pas c'est lequel celui-là. On va aller faire un tour les amis, on est là pour jouer. Hein. Mais à mon avis, avec mon peu de niveau, mon épée de bois, mes 4 cœurs, enfin 1,5 et puis j'ai pas de flèche, je vais pas aller loin. Ouais. Ah ouais, c'est 2 gouttes d'eau quand vous tapez les grosses là, les grosses gouttes d'eau. Ah ouais, carrément. Pas évident. Je vais passer, je vais essayer de tuer tout le monde là pour voir. Voilà. C'est bien, regardez le boomerang en diagonale comme ça, c'est bien, c'est rapide et tout, c'est efficace. C'est cool. Tac, 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 tac. Généralement, quand on tue des ennemis dans une salle complète, il y a des clés après qui apparaissent. Il me semble, hein, on va regarder, je sais pas. Mais là, c'est du pur fun, hein, parce que je vous dis, il n'y a pas de clé. Parce que voilà, normalement, je devrais pas faire ça, je devrais faire autre chose. Je devrais trouver des clés, enfin des rubis, pardon, pour acheter des trucs. Parce que Zelda, c'est un style un peu RPG, c'est-à-dire que il faut qu'il s'améliore son perso pour avancer dans les niveaux, quoi. Que là, j'ai rien, je suis pas allé très loin, quoi. Pour l'instant, les ennemis sont pas trop durs à battre, et bientôt, ça va être chaud, quoi. On va avancer encore un peu dans le jeu. Voilà. Allez, je vais te tuer. Je l'ai tué. Génial. Et j'ai une clé. Cool. Qu'est-ce qu'il y a après? Oh là là, ouais, les chevaliers. Comme ils sont mal faits comparé aux deux. Vous avez exactement les mêmes dans l'aventure de Link sur Zelda 2. Sur Nintendo NES. Ils sont beaucoup mieux faits, quoi, les persos, les chevaliers, là, orange. C'est les premiers niveaux, ceux-là. Ils sont modélisés, il y a des combats d'épée, de boucliers et tout. Que là, c'est du pur, vous leur tapez... faut leur taper dans le dos, quoi, c'est tout, quoi. Et c'est vraiment pas... C'est pas terrible, quoi. En plus, ils sont durs à battre. Mais voilà, quoi. Et je suis mort. Génial, les amis, ça commence super bien. Mais bon, c'est de ma faute, j'avais rien à foutre dans ce niveau. Voilà. Ah bah oui, je suis bête, regardez. En haut à droite. Enfin, à gauche plutôt. Ruine 3, je suis au château numéro 3. Ça veut dire que voilà le défaut de ce jeu pour moi. C'est que j'ai rien à foutre ici. Et en plus, j'ai droit, quoi. J'ai le droit d'aller là. J'ai le droit de faire ce niveau. Alors que j'ai même pas trouvé le niveau 2, quoi. Le château 2. Ça, c'est moyen quand même. Hein. Voilà, quoi. Moi, je suis curieux, j'aime bien explorer, j'aime bien m'amuser. Et je me rends compte que, genre, bah, j'ai pas le niveau, quoi.
Donc on va faire encore un petit peu là. La boussole, cool. Mais à mon avis, je vais pas faire long feu dans ce château. À mon avis, j'ai rien à foutre là, encore une fois. Est-ce qu'il y a une clé? Non. Je vais me faire massacrer. Ah ben voilà, je suis mort. Encore une fois les amis, je suis mort. On va continuer. Je vais faire encore un petit peu dans ce château. Histoire de vous montrer la difficulté du Zelda quoi. Et puis après on va visiter un peu la carte, le monde d'Hyrule, tout ça quoi. Donc c'est un vieux jeu, hein, c'est la référence avec Zelda, avec Mario. Moi je mettrais Megaman hein, sur Nintendo NES, le 2, Megaman 2. Parce que les autres, il y en a eu beaucoup sur NES pour faire du fric. Hein. Le 1 était pas mal mais trop dur et le 2 était le mieux pour moi sur NES. Donc les Zelda, ce Zelda là et le 2, les Mario sur NES, surtout le 3. Voilà quoi, c'est des bonnes références. Vous pouvez y aller les yeux fermés, sans problème. Bon là je tue, mais voilà quoi. C'est un petit test les amis, hein, parce que ce Zelda là, il faudrait des heures pour le finir. Avec les solus et les cartes, non je pense pas, enfin, si quand même, il faudrait au moins 2-3 heures. Je pense. 3 clés, on va ouvrir la porte de gauche. On va regarder ça ensemble. Des chauves-souris, yes. Tout ce qui vole, je déteste. Au fait, vous êtes sur la chaîne de jeux vidéo vintage Seb. Je teste des jeux, comme vous pouvez le voir, rétro gaming, 8-16 bits. Et puis un peu de Game Boy, tout ça quoi. Pas plus pour l'instant. Voilà, je reste rétro. Le jeu moderne, j'aime pas trop. Ça rend fou. Là, c'est du bon 2D, comme on aime. Voilà. Et les boules de feu, là, ça fait mal. Hein. Je vais crever, les amis, c'est pas grave. On n'est pas en mode compétition. Regardez là, putain, il y en a combien là? Il y en a 5. Putain, 5 chevaliers. 5 chevaliers, c'est chaud. Je vais essayer d'ouvrir la porte à droite, mais à mon avis, la porte d'en bas, il faut tous les tuer pour l'ouvrir. Ça doit être le boss, peut-être. Ouais, je peux pas l'ouvrir la porte. Bon, je vais partir. Je vais pas rester là, ça sert à rien. Ouais, je vais me faire défoncer encore. Voilà. Que comparé aux deux Zelda 2, l'aventure de Link, on sait où aller plus ou moins, quoi, assez rapidement. La carte est assez bien foutue. Que là, c'est exploration, 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 quoi. En mode sous-marin, on sait pas trop où on va. Voilà, quoi. Il faut être organisé dans ce jeu. Hein. Si vous n'êtes pas organisé dans Zelda, vous vous faites massacrer, quoi. Déjà, je me suis fait tuer 3-4 fois là dans ce monde, dans ce niveau, parce que j'ai rien à foutre là. Je continue quand même parce que j'aime bien persévérer. Mais avant de jouer, il faut se renseigner un petit peu, quoi. Voilà, on va sortir du château. On va pas trop rester là parce que voilà, ça sert à rien. Et on ressort. Ah, les trucs qui sautent, c'est chiant. Ah, j'ai touché un chevalier, regardez. Comment il est rapide, hein. Il est super rapide. Je vais le tuer. Je vais essayer et il m'a déchiré. Ça tombe bien parce que comme ça je retourne directement au tout début. Et vu que je m'étais égaré là, ouais, c'est bien. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais prendre le boomerang. Je vais vous montrer un petit peu la carte vite fait. D'exploration, encore une fois. Voilà, donc les bestioles rouges, un coup, des rubis, des cœurs. Là, il faut bourriner jusqu'à 100 rubis à peu près. Ouais, c'est comme ça, les amis. Il faut explorer, récupérer des cœurs, des rubis. C'est typique aux Zelda, ça, les rubis. Hein. Les rubis, c'est comme Mario avec ses tuyaux. Le plombier, quoi, c'est... aïe, touché. C'est vraiment... c'est comme ça, c'est Zelda.
Alors je sais où trouver l'épée blanche, la deuxième épée, mais il me faut un cœur de plus, 5 cœurs, pour l'avoir. Les trucs qui volent c'est chiant, les poissons dans l'eau je supporte pas. Ils sont super précis quand ils tirent. Là il y a une bande d'ennemis, ils vont me massacrer, je le sens. Avec un peu de chance, je vais me les faire. Oh là là, yes, yes. C'est bon. Donc franchement c'est un excellent jeu. Ma seule critique, j'en ai deux. Ah, la fée c'est bien, ça nous redonne de la vie. Mes deux seules critiques, ça serait les graphismes un peu bébé. Bon après je vais me faire encore une fois taper dessus. Et la map, la carte qui est trop vaste, trop grande. Trop. Voilà, elle est immense. Hein. Je vous le dis, elle est vraiment immense. Et c'est bien et pas bien. Voilà. On va aller dans la grotte. Ah voilà un marchand, regardez, 130 rubis, un grand bouclier, j'ai pas l'argent. 20 les bombes, je m'en fous, et les flèches, j'avais pas assez. Les sables mouvants. Ça c'est chiant aussi. Alors ça c'est vraiment, ils vous tombent dessus les ennemis n'importe quand, n'importe comment. C'est pas top aussi, au début quand on commence le jeu. La forêt ça va encore, mais là les gros porcs ils font mal. Hein. Putain. Ah, la fée. Les espèces de cochons là, orange c'est les plus faciles à tuer. Après vous avez les gris qui sont plus durs à battre. Et puis les rouges je crois, il y a des rouges après. Donc là du rubis. Je cherche du rubis, je ne trouve pas de rubis. Bon. En fait je pense que si on doit trouver autant de rubis, c'est les programmeurs ont fait ça pour le fait que comme ça pendant ce temps-là on explore la carte et on cherche des secrets, des trucs, parce que dans ce jeu en fait il y a beaucoup de secrets, hein. Passages secrets, des grottes secrètes. Et qu'est-ce qui est vraiment relou, c'est qu'il n'y a pas de fissures sur les murs pour vous indiquer il y a un passage secret par-ci, par-là, non. Il faut se débrouiller quoi. Il faut chercher par soi-même, trouver. Et voilà quoi, il y en a qui vont adorer la difficulté. Moi j'aime bien, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Crever tout le temps, c'est... Mais bon, c'est mythique. Voilà, c'est vraiment mythique. Les musiques sont top, entraînantes. Très bien. Le sable mouvant, je vais pas trop m'attarder là parce que c'est chaud. Là, il me faut un petit cœur en plus, ça serait bien. Un petit cœur en plus. Je sais pas si je vais trouver ça. Ah là là. Donc là vraiment j'explore, hein. Franchement c'est de la pure exploration. Je vous ai montré deux châteaux, le 1 et le 3. Là il faudrait que je trouve le château 2, mais je vais pas tarder à arrêter le test parce que ça va faire une demi-heure et que franchement c'était pour parler du jeu en lui-même. Hein. C'est pas non plus pour faire la compétition. Ce que j'aime bien dans ce jeu aussi avec le 2, c'est que les premières éditions des cartouches étaient dorées. Donc niveau collectionneur, ça rend bien quoi. C'est une fée, c'est super cool. C'est collector. C'est vrai qu'avec le temps, les cartouches argent, enfin dorées pardon, disons que ça s'efface un peu, la couleur, elle s'efface un peu. Si vous avez des cartouches en loose, sans les boîtes, les cartouches un peu, la peinture s'efface quoi. Bon, c'est pas méchant, mais surtout pas repeindre et tout, laisser comme ça, tel quel. C'est d'époque. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire là? J'ai 84 rubis, c'est pas assez. De toute manière, je vais crever. Je le sens. Ouais. Les ennemis les plus durs comme ceux-là, ils donnent des cœurs facilement. Donc ça va. J'ai pas été par là, je crois. Donc dans la map, il y a de tout. Il y a de la forêt verte comme ça, de la forêt sombre, marron. Il y a des cimetières, il y a un cimetière, il y a de l'eau. Il y a des sables mouvants, il y a des montagnes. Enfin, c'est vraiment la carte classique des RPG. Voilà quoi. Là, j'ai pas été par là.
Une nouvelle grotte, qu'est-ce qu'il y aurait? Ah, encore un marchand. Tiens, le bouclier est moins cher là, 160 rubis, il était à 180 à côté. Ils se font de la concurrence, les marchands entre eux, c'est marrant. Aïe, ça fait mal là. Bon, je vais crever. Et ils m'ont renvoyé dans la grotte en me tapant avec les flèches là. C'est marrant. Enfin voilà les amis, je vous ai fait un petit test vite fait, tranquille, excellent jeu, à collectionner. Niveau rétro gaming, achetez-le dans sa boîte d'origine si vous pouvez, si vous avez des sous, c'est un placement. C'est le tout premier Zelda, ça va coûter des masses, je pense que dans 20 ans, 15 ans, il va tout tripler en prix. Si vous avez un bon jeu bien sûr, hein, un vrai d'époque, parce qu'il y a beaucoup de copies maintenant, les cartes modding, tout ça c'est chiant. Je ferai une vidéo sur les copies des boîtes de jeu, aïe, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, salut les amis, à plus à plus.